tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag de Noël. J'ai été taguée par Charlène du Petit Monde de Chachou sur le tag de Noël. Donc je vais répondre à des questions et je vais essayer d'être sincère. Je n'ai pas préparé le tag comme d'habitude. Je ne prépare jamais mes vidéos, je sais, c'est pas bien, mais je suis pas du genre très organisée et j'aime pas préparer les vidéos. Je trouve que plus c'est spontané, mieux c'est. Donc, il y a 10 questions. Ouais, il y a 10 questions. Donc, on va commencer par la première question. Je suis désolée pour ma tête, mais... Et puis, vous savez, je suis pas très à l'aise. Je suis fatiguée et je suis pas très à l'aise face à la caméra. Donc, voilà. Mais je trouvais que c'était important de vous faire une face caméra. Donc, je prends mon courage à deux mains et je fais un face à face. Voilà. Donc, première question. Est-ce que tu aimes Noël et pourquoi? Alors, oui, moi, je suis très Noël. Mais celles qui me suivent depuis un moment savent. Noël, c'est ma période préférée et c'est que du bonheur. Préparer Noël, si je pouvais, je commencerais en été. Voilà. Je suis toujours à la bourre pour faire les trucs de Noël parce que je veux en faire beaucoup trop même. J'ai trop... Noël m'inspire trop en fait, du coup. Et j'aime vraiment Noël, c'est un esprit, c'est... le partage, surtout le partage et faire plaisir aux gens qui nous entourent. C'est un moment particulier et je sais pas, il y a un truc qui se dégage de Noël qui fait que j'adore. J'adore vraiment Noël, c'est que du bonheur. Et les décos et tout, c'est trop bien, trop bien. D'ailleurs, je râle un peu parce que du coup, j'ai pas pu encore commencer les décos de Noël. J'espère au moins pouvoir en faire quelques-unes là, parce que c'est vrai que j'ai été prise par des grosses commandes et je commence à désespérer. Voilà. Encore, j'ai pu faire 2-3 albums de Noël, mais j'ai pas encore attaqué les décos et je vais essayer de le faire d'ici 2-3 jours là, parce que ça me manque beaucoup. C'est pas en février ou mars que je vais faire des décos de Noël, du coup. Et tant que je ne fais pas les décos de Noël, je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël, en fait. J'y suis dans le sens où je réfléchis aux cadeaux et tout, mais après, c'est pas vraiment Noël tant qu'on ne fait pas de déco. C'est très important, les décos. Voilà. Deuxième question. Crois-tu à l'esprit de Noël? Bah oui, oui. Alors, l'esprit de Noël, pour moi, c'est la base de Noël. Voilà. Moi, Noël, c'est un esprit avant tout. Et pour moi, l'esprit de Noël, c'est vraiment le partage, l'amour. Noël, c'est une fête familiale, le plaisir de faire plaisir aux autres. Voilà, c'est vraiment très particulier, Noël. La période de Noël, c'est vraiment... tout le monde se rapproche. Je sais pas comment l'expliquer, c'est particulier. Il y a vraiment... c'est comme si dans l'atmosphère, les gens étaient plus heureux, partageaient plus. Voilà, et puis c'est beau, ça brille de partout, les décos, les spécialités, les odeurs de Noël. Enfin, il y a vraiment... c'est un tout qui fait que... Moi, j'adore. J'adore et ouais, j'ai beaucoup l'esprit de Noël, trop pour certains. Il y en a qui me disent, faut que tu arrêtes avec Noël. Mais oui, Noël, c'est vraiment ma période où l'amour prend place par rapport à, en général, la méchanceté, les problèmes. Enfin, vous voyez, et je pense qu'à Noël, les gens sont beaucoup plus... rempli d'amour, voilà. Ouais, c'est ça. On est rempli d'amour à Noël.
plus que d'habitude, parce que beaucoup de personnes l'oublient pendant l'année. Et du coup, je trouve que c'est important, au moins une fois par an, de retrouver cet amour, les échanges, les partages, voilà. Donc voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais c'est difficile d'expliquer l'esprit de Noël. Voilà, les préparatifs de Noël en famille, se creuser la tête, bon, même si cette année ça va être particulier pour Noël, mais voilà, voir les gens qu'on aime ouvrir le cadeau qu'on leur a réservé et qu'on s'est pris la tête pour réfléchir, pour leur faire plaisir, surtout quand c'est des surprises, les enfants quand ils ouvrent leur cadeau, c'est une magie, c'est les repas qu'on partage en famille, c'est voilà, les spécialités familiales et tout, c'est vraiment, c'est particulier, voilà, et moi j'adore, tant qu'il y a de l'amour, de la joie, j'adore, j'adore, j'adore. As-tu une, quatrième question, pardon, as-tu une tradition pour Noël? Oui, alors, non, pardon, non, troisième question, oula, j'en saute une. Qu'as-tu commandé au Père Noël? Ben, rien. Rien, j'ai rien commandé, parce qu'en fait, déjà, ma priorité, c'est de choisir les cadeaux des autres. Voilà. Je n'arrive pas à savoir ce que je veux tant que mon entourage, leur cadeau n'est pas réglé. Je sais. Mais bon, après, j'ai pas besoin de grand-chose. Là, mon plus beau cadeau, ce serait que tout le monde soit réuni pour Noël. Et c'est mal. Je sais pas si ça va être possible. Du coup, je sais pas. Mais bon, après, de toute façon, je sais très bien que tout ce qui est sur loisirs créatifs, si je demande, on me dit non, tu nous embêtes avec tes trucs créatifs et tout, voilà. Mais après, en cadeau, je préfère que les gens choisissent pour moi. Ils me connaissent, ils savent ce que j'aime, ce que j'ai besoin. Donc, je pars du principe que c'est pas à moi de leur dire oh, je voudrais ça, 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 ça. Si vraiment j'ai besoin de quelque chose, de toute façon, bon, à part des trucs super chers, mais après, en général, je me l'achète. Voilà. Et je pense que c'est à eux à voir ce qu'ils ont envie de m'offrir, ou voilà, tout simplement. Moi, j'aime Noël surtout pour offrir des cadeaux, les recevoir, ça fait plaisir, mais c'est surtout moi le fait d'offrir les cadeaux en fait. Voilà. Je préfère me concentrer sur les cadeaux des autres et après, moi on voit après, de toute façon, je sais pas. Mais là, c'est vrai que j'ai pas d'idée, j'ai pas. J'ai vraiment du mal à demander, à dire je voudrais ça ou ça ou ça. Je sais pas. Donc voilà. Ensuite, as-tu une tradition pour Noël? Oui. Alors, avant, on avait une tradition avec les enfants, c'est qu'on faisait le sapin avec de la musique de Noël, avec des musiques gaies de Noël. Bon, maintenant ils sont grands, donc on fait toujours le sapin ensemble, mais il n'y a plus trop de musique. Voilà, c'est maman, on est grand, quoi. Le petit Papa Noël et tout, c'est bon, c'est fini. Et voilà, c'est. Après, on avait une tradition avec ma famille, mais là, on pourra peut-être pas le faire, je pense pas. Non, on peut pas le faire de toute façon. C'était. On fait le premier week-end de décembre, on se réunissait, on faisait un petit goûter chez mes parents, puisque Noël c'est chez les parents, et on tirait au sort le nom d'une personne de la famille, donc on avait des petits bouts de papier, et ce jour-là, on avait jusqu'au goûter de quand on fait le sapin de Noël, parce que chez mes parents on fait le sapin de Noël tous ensemble. Et donc, on avait cette petite période pour trouver un petit cadeau pour la personne qu'on avait tirée au sort.
mais pas cher, hein, c'était vraiment des bricoles. C'était, et il fallait se creuser la tête pour trouver un cadeau qui ferait super plaisir à la personne, mais pas cher. Voilà. Et j'adorais cette petite tradition parce que du coup, ben déjà, ça nous permettait de faire un petit cadeau en plus. Et c'était vraiment... ben on se retrouvait le premier dimanche du mois de décembre. On, on partageait un goûter. Et après, ben, jusqu'à ce qu'on se revoie, on se creusait la tête pour faire plaisir à la personne qu'on avait tiré. Et c'était vraiment bien. Malheureusement, cette année, on ne peut pas le faire, mais c'était bien. Voilà. On a des petites traditions comme ça, comme le fait de se réunir pour faire le sapin chez mes parents. Ben, c'est pas vraiment Noël si on ne se réunit pas pour faire le goûter, pour faire le sapin chez eux. Au même titre que c'est pas pareil, c'est pas vraiment Noël. Si par exemple je dois le faire chez moi, on l'a fait une fois parce que ma mère pouvait pas le faire. Et c'était pas Noël, c'était pas pareil. Noël c'est chez eux, c'est voilà. Et c'est une des traditions parmi tant d'autres qu'on aime. Voilà. Ensuite, prépares-tu tes spécialités familiales de Noël? Alors, oui. Moi, dans ma famille, déjà, il y a la tradition d'avoir 13 desserts à Noël à table. Voilà. Bon, pour le repas, ben, en fait, on a beau tourner en rond, vouloir changer, à chaque fois, on retombe sur les mêmes trucs. Donc, c'est foie gras, huîtres, crevettes, bulot, magret de canard au foie gras. Des fois, il y a des Saint-Jacques, mais pas tout le temps, parce que ça peut coûter cher. Enfin, voilà, il y a toujours à peu près le même menu. La traditionnelle bûche au café pour mon papa. Et praliné ben, pour nous. Ma fille, depuis qu'elle a eu son CAP pâtisserie, elle fait les bûches au marron. Voilà, c'est une petite tradition aussi. Elle insiste pour faire la bûche au marron. Même en travaillant et tout, qu'elle n'a pas le temps, ben, il faut absolument qu'elle la fasse, sinon elle n'est pas contente. Voilà. Après, dans la tradition de ma famille, ben, on fait des couronnes, donc c'est une spécialité familiale. Voilà, c'est super bon. Et alors, c'est génial quand le matin vous déjeunez avec ça, c'est trop bon. Après, on a la tradition des Monte-Cao aussi, à la famille. C'est pas Noël s'il n'y a pas de Monte-Cao, même si on mange pas tout, parce que les 13 desserts, je vous rassure, on les mange pas le jour même. Hein. Mais il faut 13 desserts à table. C'est comme il faut une bougie à table. Il faut une bougie à table et il faut la laisser allumer ben, tout le temps. Voilà. Tout le long du réveillon ou du jour de Noël. Voilà, c'est des traditions qu'on a comme ça. Il y a aussi des fruits déguisés. Chaque année, je fais des fruits déguisés. Voilà. Et après, bien sûr, ben, alors quand j'ai le temps, puis là, bon, maintenant, c'est pas pareil, ils sont plus grands, mais j'avais l'habitude de faire des gâteaux avec les enfants, des petits sablés, de les décorer, voilà, de faire des trucs, ben, Noël, voilà, tout simplement. À une époque, je faisais des chocolats aussi. Plutôt que de les acheter, je préférais les faire. Je faisais des mendiants et tout. Mais c'est vrai que là, maintenant, ben, j'ai plus trop le temps et les enfants sont grands. Voilà. Et ben, peut-être j'essaierai d'en faire cette année, je sais pas. Qui sait, peut-être je partagerai avec vous. Hein. Si ça me prend, peut-être que on fera ça ensemble, je sais pas. Tout dépendra du temps que j'aurai. Si forcément j'ai pas le temps, ben, je pourrai pas. Mais voilà. Et puis là, c'est pas pareil. Mes enfants travaillent maintenant, alors il y a plus ils sont plus là la journée pour faire avec moi les gâteaux et tout. Et c'était ce partage qu'on avait qui me plaisait beaucoup. Les faire toute seule, c'est moins marrant. C'est pas pareil. Ensuite, ah oui, quels sont les... Désolée, je lis des questions, mais comme j'ai écrit comme un chat, ben, du coup, j'arrive à lire. Désolée.
Quelles sont les couleurs de ta décoration de Noël et décores-tu l'extérieur de ta maison? Alors, ben moi, je suis très traditionnelle. Alors déjà, il faut savoir que moi, mon sapin, en fait, il faut qu'il touche le plafond. Il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit bien rond. C'est très, très important pour moi, le sapin. Au grand désespoir de mon mari, parce que lui, il s'en fiche du sapin. Et je suis très, très pénible. Il faut qu'il soit bien, bien rond, avec des branches partout, qu'il n'y ait pas de trous. S'il peut toucher le plafond, c'est mieux. Voilà. Et mes couleurs traditionnelles, c'est ben, le rouge, le blanc, le doré. Voilà, c'est vraiment les couleurs de Noël. Je ne peux pas concevoir un sapin bleu, par exemple. Moi, pour moi, c'est rouge, blanc, doré. C'est comme ça. Sinon, pour moi, c'est pas vraiment Noël. Je sais pas, c'est mes couleurs de Noël. Après, je décore ma véranda à l'entrée. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, d'ailleurs. Et depuis 2-3 ans, que là où je faisais mon marché de Noël, ils décoraient, ils vendaient la crèche à la fin du marché pour renouveler. Et du coup, j'avais acheté des animaux. Et du coup, ben, chaque année, je fais ma petite crèche animale. Voilà, dans mon entrée, avec un grand Père Noël que j'avais acheté à Action. Voilà, je m'amuse à décorer. Pour l'extérieur, ben moi, je peux pas. Physiquement, je peux pas. J'ai une grande guirlande qui fait tout le toit, sur le bord du toit. Mais après, ben, mon mari, il n'a pas le temps et il veut pas trop décorer dehors, malheureusement, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison décorée comme en Amérique. Moi, quand je regarde les films de Noël et tout, je bave devant leur maison, c'est juste magique. Mais bon, ça, je l'aurai jamais. Voilà. Mais moi, j'aimerais beaucoup décorer l'extérieur. C'est juste que ben, moi, je peux pas le faire. Et que ben, mon mari n'a pas le temps et n'a pas forcément envie, puisqu'il n'aime pas trop Noël, lui. Voilà. Donc, à mon grand désespoir. Aimes-tu regarder des films de Noël ou musique? Alors, oui. Moi, j'adore ça. J'adore, ben, par exemple, faire un décor de Noël avec... quand je suis chez moi, parce que si je suis en bas à l'atelier, j'ai pas de télé. Mais ouais, moi, je passe les après-midi en créant des créas de Noël et à regarder ben, les films de Noël à la télé, même si on les a déjà vus, qu'on les connaît. Ça, c'est le même principe que si c'est pas grave, on le connaît par cœur, mais c'est pas grave parce que c'est trop bien. Voilà. Et en fait, j'adore ces films parce que ça reflète vraiment ben, l'esprit de Noël. Bon, des fois, c'est vrai que ça ne reflète pas la réalité, hein, parce qu'on sait très bien que, voilà. Mais c'est tellement plein d'amour et tout que, bon, ben, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et des fois, quand je ne peux pas le regarder l'après-midi, je sais que des fois, sur d'autres chaînes, ils les repassent après le soir. Et ben, là, je les regarde. Voilà, je les regarde. J'essaye de me rattraper. Et c'est que du bonheur. Et les musiques de Noël, ben, j'adore aussi. Dès que j'en entends, ben ça y est, je suis dans Noël. Après, je vais pas forcément en mettre maintenant parce que les enfants sont grands et je vais pas avoir le réflexe, moi, de les mettre pour moi toute seule. Hein, mais j'adore les musiques de Noël. D'ailleurs, je râle parce que j'avais acheté un CD quand les enfants étaient petits et c'était des musiques trop marrantes. C'était nos musiques à nous. Et le CD, ben, on ne le trouve plus. Et je n'arrive pas à le retrouver. Et donc, j'ai un peu les boules. Mais bon, j'adore. Voilà. Moi, je suis Noël à fond, de toute façon. Je suis Noël à fond. Préfères-tu faire des cadeaux faits main ou acheter? Alors, personnellement, moi, je préfère faire des cadeaux faits main. Puisque pour moi... du fait main, c'est la personne qui l'a fait, comment dire, elle a réfléchi pour vous, elle a pris du temps pour vous et elle a fait avec amour pour vous. C'est des pièces uniques,
c'est pas, ça sort pas de l'usine et tout, voilà. Donc moi personnellement, je préfère offrir du fait main, voilà, parce que bah, c'est fait avec amour pour une personne et j'essaye de me baser à la personne. Le problème, c'est que dans mon entourage, ils sont plutôt cadeaux achetés. Ouais. J'ai remarqué à plusieurs reprises que, pas qu'ils faisaient la tête, mais qu'ils auraient pas, en gros, qu'ils s'en fichaient un peu, voilà. Mais normalement, je fais quand même une créa, un cadeau fait main et un cadeau acheté. Enfin, j'essaye, dans la limite du possible, mais voilà. Bon, pour certaines personnes, j'ai stoppé les créas puisque ça ne sert à rien. À partir du moment où la personne n'apprécie pas, ben, les créas fait main, ben, c'est pas la peine. Moi, c'est mieux arrivé qu'il y en ait qui fassent la tête presque parce que j'avais fait une créa fait main, donc allez hop, au revoir, j'en ferai plus. Mais après, oui, pour mes proches, j'essaye quand même de leur faire, même si c'est qu'une déco de Noël ou quelque chose, mais qui leur ressemble et qui, voilà, leur faire une créa unique, tout simplement, et avec amour, fait avec amour, voilà. Mais bon, après, mes enfants préfèrent des cadeaux achetés, enfin, surtout que maintenant qu'ils sont grands, c'est des trucs assez chers, donc bon. Mais je leur fais quand même des petits trucs, quand même. Alors, aimes-tu la neige? Alors, j'adore la neige. Le top du top, c'est de créer avec des films de Noël et la neige qui tombe dehors. Ça, c'est le top. Bon, même s'il fait un peu froid, mais c'est le top. Par contre, moi, j'ai peur de la neige dans le sens où ben, j'ai toujours peur de tomber. Voilà, je suis pas très stable quand je suis debout. Du coup, la neige me fait peur dans le sens où, ouais, pour marcher sur la neige, parce que je suis pas vraiment équipée pour, hein, et j'ai peur de tomber, et pour conduire. Voilà. Donc, j'adore la neige qu'on n'a pas à sortir. Voilà, en gros, c'est ça. Mais j'adore... et alors, s'il neige pour Noël, c'est encore mieux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. De la neige à Noël, c'est le top du top. Voilà. Et là, je suis complet. La famille, la neige pour Noël, c'est... On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas. Donc, c'est vraiment... c'est que du bonheur. Mais bon, ça arrive pas souvent. Enfin, à Toulouse, la neige de Noël, il n'y en a pas tous les ans. Il y en a des fois, mais... Et puis, elle tient pas longtemps, donc... des fois, le jour du réveillon, on va dire, ah ouais, chouette, il neige et tout, mais en fait, le soir, il n'y a plus rien. Et c'est que de la gadoue, donc... mais bon, mais j'adore la neige. Alors, qui tagues-tu? Alors, je dois taguer des personnes. Puisqu'elle a minimum 2. Alors, je voulais taguer le scrap de Sophie Garret, mais Charlène l'a déjà tagué. Voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire que je vais taguer un peu toutes celles qui veulent le faire, puisque je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, c'est des questions très intéressantes qui apprennent à mieux nous se connaître toutes. Voilà. Je vais quand même taguer Marielle des moments de création, sinon je sais qu'elle va pas le faire. Hein. Oui, Marielle, derrière, je te tague là, ouais. Et tu vas le faire. Hein. Et Sophie, Charlène t'a tagué, donc tu le fais aussi. D'ailleurs, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Voilà, moi j'invite tout le monde, celles qui ont envie, à le faire, parce que c'est du partage. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir tout ce qui est tradition de Noël, un peu de chaque famille, puisque les traditions familiales, c'est pas les mêmes pour toutes. Donc, du coup, je trouve que c'est vraiment bien de savoir vos traditions à vous. Donc, c'est pour ça que moi, je vais taguer que Marielle pour qu'elle fasse, mais après, je tague toutes celles qui veulent le faire, puisque... je trouve que c'est important et de faire une chaîne aussi, voilà,
que ça fasse le tour de YouTube, que vous répondiez aux tags, que vous partagiez vos traditions, vos goûts, voilà. Je trouve que c'est important. Donc, je vous tag en gros toutes celles qui me regardent, qui veulent faire ce tag, et voilà. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci Charlène de m'avoir tagué. Même si, du coup, c'est une face caméra. Voilà. Non, mais c'est bien comme ça. Moi, ça me force à vous faire des faces caméra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que je devrais en faire plus souvent, mais j'arrive pas. Je suis vraiment pas à l'aise et j'ai beaucoup de mal. Donc, je prends sur moi. Mais voilà. Peut-être pas tous les jours. Hein. Voilà. J'espère que vous serez nombreuses à faire ce tag. Bien sûr, vous me le dites si vous faites le tag, comme ça, je viendrai voir votre vidéo. Et puis voilà, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. Bon préparatif de Noël, hein, parce que là, le mois de décembre commence, donc on va préparer Noël. Hein. Même si certaines d'entre nous l'ont commencé depuis un petit moment, mais c'est en décembre, c'est les calendriers de l'Avent, c'est les cadeaux, se creuser la tête, la fabrication des cadeaux. Ouais, on peut se comparer à l'atelier des lutins du Père Noël et tout ça. Ouais, on est pareil, on fabrique de nos petites mains, on fabrique. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.